les tutos qui vont bien. Bienvenue les scientifiques. Nous allons corriger un exercice qui porte sur la spectrophotométrie. Il s'intitule « Couleur du sirop de menthe ». Dans de nombreux sirops commerciaux, la couleur verte est obtenue en mélangeant deux colorants couramment utilisés dans l'industrie agroalimentaire, la tartrazine de code E102 et le bleu patenté V de code E131. L'autorité européenne de sécurité des aliments conseille que la consommation de bleu patenté V reste inférieure à 5 mg par kg de masse corporelle par jour pour toute catégorie de population, que ce soit les enfants, les adultes ou les seniors. Pour déterminer le risque de dépasser cette recommandation européenne, on se propose d'effectuer un dosage du bleu patenté V dans un sirop commercial. Pour cela, on prépare l'échelle de teinte suivante à partir d'une solution mère de bleu patenté V, notée S0, de concentration en masse égale à 16 mg par litre. Donc voici les 4 solutions filles, de concentration 12 mg par litre, 10 mg par litre, 8 mg par litre et 4 mg par litre. On mesure l'absorbance de chaque solution à la longueur d'onde 630 nanomètres où seul le bleu patenté V absorbe. Après modélisation, on obtient le graphique représentant l'absorbance A en fonction de la concentration en masse cm en mg par litre, dont voici la représentation. Le fabricant de sirop conseille de diluer 7 fois le sirop. On ajoute donc de l'eau au sirop jusqu'à obtenir un volume 7 fois plus important que le volume du sirop pur, pour une dégustation optimale. La mesure de l'absorbance à 630 nanomètres de sirop dilué cette fois est égale à A égale 0,512. La première question est la suivante, en déduire la concentration en masse en bleu patenté V du sirop dilué. Pour répondre à cette question, je vous fais apparaître le graphique qui m'a été donné dans la diapo précédente, où on voit ici donc les 5 solutions dont on a mesuré l'absorbance. Donc ici c'était S0, S1, S2, S3 et S4. Et on voit qu'il a été tracé une droite qui passe par l'origine et qui passe au plus près des points. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? En fait, on sait que, d'après Beer-Lambert, il existe une relation de proportionnalité entre l'absorbance et la concentration en masse. Donc on a bien ce type de relation et donc ce type de droite qui relie donc ces deux grandeurs. A et Cm sont proportionnels. Alors nous, on va maintenant déterminer le coefficient directeur de cette droite. Pour ça, je vais prendre 2 points. Alors le premier point que je prends, il est évident, c'est l'origine, puisque je sais que la droite passe par l'origine. Et le deuxième, j'ai pris celui-ci. Alors pourquoi? Parce que vous voyez, ça correspond à une abscisse ronde, ici 14. Et à peu près là, je suis au milieu, donc je vais considérer ici que c'est 1,1 les coordonnées. Donc j'appelle ça le point A. On peut appeler ça le point de l'origine. Hein. Donc 0, 0. Le point B, donc pour abscisse 14 et coordonnées 1,1. Et donc maintenant, je peux calculer le coefficient directeur en faisant YB moins YA que divise XB moins XA. Je remplace par les valeurs que l'on a ici notées et on trouve 0,0786. Je tire comme conclusion que l'absorbance est égale à 0,0786 fois Cm. Maintenant, je vais calculer la concentration en masse du sirop dilué. Pour ça, je vais isoler Cm et je vais remplacer A par sa valeur et K par la valeur qu'on a trouvée. Et j'effectue donc mon calcul et je trouve 6,51 mg par litre. Deuxième question. Pour une personne de 60 kg, déterminer le volume maximal de sirop dilué qu'elle peut ingérer en suivant la recommandation de l'autorité européenne de sécurité. Conclure. Donc là, je vous rappelle ce qui a été mis dans l'énoncé au début. On disait que l'autorité européenne conseille de ne pas dépasser une valeur de 5 mg par kg de masse corporelle par jour. Dans un premier temps, je vais calculer la masse maximale de bleu patenté pour une personne de 60 kg qu'elle peut ingérer par jour. Donc pour ça, je prends mon 5 mg par kg et je multiplie par la masse de la personne et j'obtiens 300 mg. Ensuite, je vais calculer le volume maximal de sirop dilué correspondant à cette personne de 60 kg. Donc pour ça, je prends la définition de la concentration en masse. C'est la masse de soluté sur le volume de la solution. Moi, je vais chercher mon volume de solution maximale. Donc je vais isoler ce V ici. Et donc c'est égal à M sur Cm. Je remplace M par 300 mg. Cm, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est 6,51 mg par litre. Donc en faisant cette opération-là, je trouve 46 litres. Donc voici le volume maximal qu'une personne peut boire de sirop dilué sans prendre aucun risque. Donc c'est vraiment un gros volume, donc on peut conclure qu'il n'y a aucun risque à boire du sirop de menthe. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques.